Dans le folklore européen, les vampires sont souvent associés à la peste et aux épidémies. Les habitants des villages, confrontés à des maladies mystérieuses et mortelles, attribuaient souvent ces maux à des créatures non mortes qui revenaient de la tombe pour contaminer les vivants. En Europe de l'Est, les croyances vampiriques étaient particulièrement vivaces. On pensait que les morts pouvaient revenir hanter les vivants, et des rituels spécifiques étaient parfois effectués pour s'assurer qu'ils restent dans leur tombe. Une légende fascinante et peu connue sur les vampires provient de Croatie, celle de Jurgrando, un paysan de la région d'Istrie qui serait devenu un vampire après sa mort. Ce récit est l'une des premières mentions européennes d'un vampire consigné dans des documents officiels. Jurgrando est décédé en 1656 dans le village de Kringa, mais les villageois ont affirmé que son esprit continuait de hanter la région, terrifiant les habitants pendant plus de 16 ans. Selon la légende, Grando aurait été aperçu plusieurs fois la nuit, frappant aux portes des maisons, et les habitants disaient que ceux qui entendaient ce coup de porte mouraient peu après. Sa veuve a aussi affirmé qu'il serait revenu pour la tourmenter durant la nuit. Les villageois, épouvantés, ont finalement décidé d'agir. Le prêtre local et un groupe de villageois courageux ont ouvert la tombe de Grando pour trouver son corps intact, avec un sourire sinistre figé sur ses lèvres, signe de vampirisme selon les croyances locales. Après plusieurs tentatives infructueuses pour percer son cœur, ils ont finalement décapité le corps avec un pieu en bois. Cela aurait mis fin à ses apparitions et aux décès mystérieux dans le village. La légende de Jurgrando a été documentée par l'historien slovène Johan Wekar von Valvazor en 1689 dans son ouvrage La gloire du duché de Carniole, ce qui en fait l'une des premières histoires documentées de vampires en Europe de l'Ouest.